Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'arithmétique et nous allons apprendre ensemble à trouver les diviseurs de certains nombres, les diviseurs communs, le plus grand diviseur commun, donc en gros l'intégration petit à petit à la notion de PGCD. Donc nous avons ici 4 questions où en fait il va falloir écrire la liste des diviseurs du nombre 60, donc là on va décomposer tous les diviseurs possibles, donc pas juste les diviseurs premiers, pairs ou quoi, juste vraiment absolument tous, ceux qui nous permettront de diviser 60 et de tomber sur un nombre entier. Question numéro 2, il va falloir faire exactement la même chose avec le nombre 80. Question numéro 3, déduisant la liste des diviseurs communs entre 60 et 80. Donc là, on va le relever tous les diviseurs qu'il y a en commun entre ces deux nombres. Et la dernière question, quel est le plus grand diviseur commun des nombres 60 et 80? Et donc du coup, plus grand diviseur commun, PGCD, donc plus grand commun diviseur. Donc ça, en fait, c'est la notion de PGCD, vous voyez directement en arithmétique, mais en question un petit peu finale, entre guillemets, fin de chapitre. Donc dans un premier temps, il va falloir qu'on décompose le nombre 60. Donc il y a plusieurs façons de faire ça, on va voir les différentes façons, mais on va commencer du coup par, première méthode, donc on va voir tous les critères de divisibilité. Donc déjà, 60, je peux marquer que c'est 1 fois 60. Donc ça, c'est relativement facile. Ensuite, je peux dire que 60, c'est un chiffre, enfin c'est un nombre qui finit par 0, donc c'est un nombre qui est pair, donc divisible par 2. Et donc du coup, c'est 2 fois 30. Ensuite, là, je vois que j'ai 2 fois 30. 30, c'est 3 fois 10, donc ça veut dire que concrètement, je peux diviser 60 par 3. Parce que 6, c'est dans la table de 3, donc je peux directement diviser par 3. Donc c'est aussi 3 fois. Donc 3 fois 10, ça fait 30, et fois 2, 60. Donc en gros, c'est 3 fois 20. Ensuite, est-ce que 60 est un multiple de 4? Et bien là, du coup, on va regarder. Est-ce que du coup, quand j'ai 60, c'est un multiple de 2, c'est 2 fois 30. Est-ce que 30 est également un multiple de 2? 30, c'est 2 fois 15. Donc, du coup, ça veut dire que en fait, j'ai 2 fois 2 fois 15. Et 2 fois 2, ça fait 4. Donc, en gros, là, j'ai 4 fois 15. Donc, ça marche. Ensuite, il va falloir que je vérifie les critères de divisibilité de 60. 60, c'est un nombre qui est pair, donc c'est divisible par 2. Et c'est un nombre qui finit par 0. Donc, ça veut dire que tout ce qui finit par 0 ou par 5 est un multiple de 5. Donc, ça veut dire que 60 est un multiple de 5. Et c'est 5 fois combien? Eh bien, en fait, 60, c'est 5 fois 12. Donc, après ça, n'hésitez pas quand vous avez un critère de divisibilité, donc vous savez que ce nombre est divisible par 5, mais vous ne savez pas par combien, n'hésitez pas à poser directement une division euclidienne pour trouver le fameux nombre manquant. Ça, c'est avec cette méthode. Après, je vous montrerai la deuxième, qui paraît peut-être un petit peu plus grosse, mais qui, au final, elle se défend, quoi. Donc, du coup, vous pourrez voir en fonction de votre favorite. Ensuite, est-ce que 60 est dans la table de 6? Et bien du coup, 6 fois combien pourrait faire 60? 6 fois 10. Donc du coup, ça marche. 6 fois 10. Là, je vois que concrètement, plus j'avance, donc plus la partie de gauche est grosse, plus la partie de droite est petite. Et du coup, je commence à avoir, entre 6 et 10, il y a très peu de nombres. Donc du coup, je commence à me rapprocher de quelque chose de potentiellement terminé. Est-ce que du coup 60 c'est dans la table de 7? Et bien 7 fois 9, 63, donc du coup je ne peux pas tomber sur 60. Est-ce que c'est dans la table de 8? 8 fois 8, 64, donc je ne peux pas tomber sur 60. Est-ce que je peux tomber dans la table de 9? Parce que c'est le dernier nombre avant 10. Non, parce que du coup, pareil que pour 7 fois 9, 9 fois 7 fait 63, donc je ne peux pas tomber sur 60 pile poil. Donc là en fait j'ai tous les diviseurs de 60. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. Deuxième façon de procéder, c'est la première méthode. Donc, ça n'a rien à voir avec la question. Je vais tout faire en vrac un petit peu comme ça pour que vous voyez un petit peu les méthodes. Après, il faudra bien rédiger avec le numéro des questions, etc. Donc là, du coup, petit 1 pour la méthode numéro 1. Petit 2, 60. En classique, je peux dire que 60, c'est 6 fois 10. Donc 6 fois 10. Et maintenant, je peux décomposer. 6, c'est 2 fois 3. Et 10, c'est 2 fois 5. Et bien, avec ces nombres-là, donc avec 2 fois 2 fois 3 fois 5, je fabrique absolument tous les différents diviseurs de 60. Donc là,
2, c'est lui. Ben, du coup, si je regarde bien, 5 fois 2, 10 fois 3, 30. J'arrive ici. Si je garde lui et que je sépare, ça me fait 2 fois 30, ça marche. Pour 3, si je garde le 3, si je multiplie les autres, 5 fois 2, 10 fois 2, 20. J'arrive ici, ça fonctionne. 4, c'est 2 fois 2. 2 fois 2, donc si je m'occupe plus de E, il reste quoi? 3 fois 5, 3 fois 5, ça fait 15. Et je suis ici. 5 fois 12, donc 5, si je le colle, si je l'enlève. 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Et je suis ici. La table de 6, bah, du coup, bah, on arrive ici. Soit j'ai 6 fois 10, bah, tout simplement, bah, j'ai 6 fois 10. En fait, ça marche. Mais avec ça, 2 fois 5, ça fait 10. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, du coup, j'ai pu créer tous les différents diviseurs juste soit en allant petit à petit en décomposant tranquillement avec du coup mes critères de divisibilité, soit j'ai décomposé ce nombre-là en produit de facteurs premiers et avec cela, j'ai absolument reconstitué tous les différents diviseurs de 60. Je vais faire exactement pareil avec 80. 80, donc hop, bah, du coup pareil qu'ici, c'est une fois 80. 80, bon ça finit aussi par 0, donc ça veut dire que c'est pair, donc c'est aussi multiple de 2. 2 fois 40. Est-ce que c'est multiple de 3? Pour savoir si c'est un multiple de 3, il suffit d'additionner du coup tous les chiffres qui constituent mon nombre. Si la somme donne un multiple de 3, c'est un multiple de 3. Sauf que là, 80, 8 plus 0, ça fait 8. 8, c'est pas dans la table de 3, donc je ne suis pas du tout un multiple de 3. Ensuite, du coup, lui, bon bah, si c'est 2 fois 40, là j'ai un 4, 4 c'est 4 fois 10, donc c'est dans la table de 4, parce que 8, bah, c'est 8, 4 fois 2, et donc du coup bah, c'est 4 fois 20. Il finit également par 0, donc c'est un multiple de 5. Et c'est 5 fois combien? Lui c'est 5 fois 16. Ensuite, est-ce que 80 est dans la table de 6? Ah bah alors là, 6, on a dit que 6 fois 10, bon, ça faisait 60. 6 fois 11, 66. 6 fois 12, 72. 6 fois 13, 78. Je ne colle pas à 80, donc ce n'est pas dans la table de 6. Est-ce que c'est dans la table de 7? 7 fois 10, 70. Je ne peux pas rajouter 10 avec des multiples de 7, donc je ne peux pas tomber à 80. Est-ce que 80 est dans la table de 8? Bon, jusque-là, ça paraît cohérent. 8 fois 10. Donc là, je suis à 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 et 80. Le nombre entre 8 et 10, ça va être 9. 9 fois 9, 81. Je ne suis pas à 80, donc tout simplement, je ne peux plus trouver de diviseur de 80. Là, du coup, j'ai absolument tout. Si je fais avec cette même méthode, 80, c'est égal à 8 fois 10. Qui, du coup, 8, c'est égal du coup à 4 fois 2. Fois 2 fois 5. Et ici, 4, c'est 2 fois 2. Fois 2 fois 2 fois 5, parce que du coup 4 ce sont ces deux-là, et les deux autres je les colle derrière avec le 5. Et bien avec ça je peux absolument tout reconstituer. Là c'est un petit peu plus long, je ne pas forcément difficile, mais c'est long et long pour pas grand chose. Parce que là bon le 1 fois 80 ça marche de base, mais par contre 2 fois, si j'en prends qu'un seul de 2, bah, du coup il va me faire 5 fois 2, 10 fois 2, 20 fois 2, 40, 2 fois 40. Si j'en prends 2, il va me rester 5 fois 2, 10 fois 2, 20. On est ici. Si je prends juste le 5, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Je suis ici. Si je prends du coup juste 3, 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, il va me rester du coup 8 fois 10. Je les ai absolument tous fabriqués également. Donc ça peut paraître un petit peu cafouillis, mais ça peut vous permettre, parce que 8 fois 10, c'est quand même facile à décomposer. Donc au moins, là, vous les trouvez absolument tous. Et après, vous avez juste à faire toutes les combinaisons possibles que vous avez avec ces nombres-là. Et vous aurez absolument tous les diviseurs. Ensuite, question numéro 3, déduisant la liste des diviseurs communs entre 60 et 80. Bon, on va regarder dans la liste que nous avons ici. Donc après, je vous conseille, quand vous dites écrire la liste des diviseurs du nombre 60, vous les réécrivez tous. Vous les écrivez comme ça, avec un point-virgule entre eux. Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, avec des points-virgules. Vous les listez, au moins vous avez tout. Nous, on va rester là pour éviter de perdre trop de temps sur cette vidéo, mais au moins, vous comprendrez le principe. Donc déjà, bon, on a 1, ça marche. Ensuite, bon, j'ai 2, là, qui est sur les deux côtés. 3, il est ici, mais pas ici. 4, il est des deux côtés, donc ça marche. Ensuite, j'ai 5 des deux côtés.
Là, j'ai 6, mais pas là. Là, j'ai 8, mais pas ici. Là, j'ai 10. Donc, ça colle. J'ai 12, mais pas ici. J'ai 15, mais pas ici. J'ai 16, mais pas ici. J'ai 20. Ça marche. Et j'ai 30, 40, 60, 80. Donc, je ne peux pas faire mieux. Donc là, j'ai listé tous les diviseurs communs à 60 et 80. J'ai 1 x 2 x 4 x 5 x 10 x 20. Si je suis ici, tout simplement, j'ai un 2 en commun. J'ai un 3 qui n'est pas en commun, donc je ne le prends pas. J'ai un deuxième 2 ici. Et j'ai un 5 qui est en commun. Donc là, j'ai vraiment relevé tous les diviseurs. Là, question d'après, quel est le plus grand diviseur commun des nombres 60 et 80? Si je suis passé par ici, entre les nombres entourés, quel est le nombre le plus grand? Du coup, c'est 20. C'est lui le plus grand. Donc, le plus grand diviseur commun des nombres 60 et 80, c'est 20. Si j'étais passé directement par là, les nombres que j'ai entourés, je les multiplie tout simplement ensemble et ça me donnera le plus grand diviseur commun. Donc 5 x 2, 10 x 2, 20. Donc là, du coup, directement, j'ai trouvé le plus grand diviseur commun des nombres 60 et 80 par les deux méthodes de décomposition, soit en décomposition entre guillemets classique, soit en décomposition en produit de facteurs premiers. Ça fonctionne de la même façon si vous voulez, c'est surtout vous en fonction de la façon où vous serez le plus à l'aise. Mais concrètement, on arrive à la même chose. Donc c'est vraiment à vous de voir votre méthode qui sera la mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et t'a permis de mieux comprendre comment trouver la liste de tous les diviseurs de deux nombres, le plus gros diviseur commun entre les deux, etc., etc. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!